Coucou les girlies, bienvenue dans SOS Shira, on sature. Je perds déjà mes mots, ça fait 3 secondes que la vidéo a commencé. AKA, votre safe place préféré. Vous pouvez m'envoyer vos mails sur n'importe quel sujet à l'adresse mail qui va s'afficher juste ici et qui est également en barre de description avec une petite description de l'histoire que je vais vous raconter. Petite miniature bien et tout, franchement, je fais le taf ou pas? 2e jour, c'est tout, c'est vrai, j'avoue, ça fait que 2 jours que je suis revenue, mais ça me fait plaisir d'être revenue depuis 2 jours. Vous m'avez manqué. Franchement, je vous jure, vous m'avez manqué de tout mon cœur, de toute mon âme. Mais bibiche, alors on partage beaucoup sur Snap. Donc oui, c'est vrai, je vous vois tous les jours. Mais c'est pas pareil, YouTube. C'est pas pareil. Et je m'en suis rendu compte parce qu'il y a une meuf qui m'a envoyé un message sur Insta pour me dire « Chéra, est-ce que tu vas bien? Tu postes plus sur YouTube ?» Mais je me suis dit « Mais ma belle, tous les jours, je suis sur Snap. » Et en fait, tout le monde n'a pas Snapchat. Et c'est ok. Et c'est ok. On commence l'histoire du jour. L'amour qui me hante depuis... Le concept, c'est quoi? C'est que tu m'envoies ton histoire, je juge, je conseille, je papote. Nous papotâmes tous dans les commentaires. Safe place, évidemment, 0 jugement. Même quand... un peu... 0 jugement. Normalement... Je juge, mais avec gentillesse. C'est ça que je veux dire. Je me base pas sur ça pour te décrire toi en tant que personne. Ça dépend de ce que tu me racontes. L'amour qui me hante depuis 4 ans. Quand tout me ramène à lui. Alors, leçon dès le début. La vidéo, elle vient de commencer, j'ai déjà une leçon pour vous. Il faut sachez que quand vous êtes obsédé par quelqu'un, souvent, c'est parce que vous ignorez beaucoup de choses sur cette personne. Je m'explique. J'avais déjà fait une vidéo entière dessus, je me rappelle en short, il y a 2023, je crois. 2022 ou 2023, je ne me rappelle plus. Où je vous expliquais que les bruits de bouche, je sais, je suis désolée, moi aussi. Moi aussi, mais je n'y peux rien. Où j'expliquais que quand tu es obsédé par quelqu'un, c'est juste parce que tu connais pas vraiment la personne. En fait, il y a 2 trucs dangereux. De 1, tu connais pas vraiment la personne, du coup, tu l'as idéalisé de zinzin. Donc, tu crois que toi, c'est le top et tout machin, mais c'est juste dans ta tête, frère. C'est l'image que tu as construite de cette personne. Et la 2e chose dangereuse, c'est que vu que tu es obsédé par cette personne et que tu as mis tes attentes bien hautes, parce qu'il est idéal, il ou elle, mais en général, il est idéal, tes attentes, elles sont là. Donc, la moindre connerie qu'il va faire, il va chuter de zinzin. Tranquille, ok? Faut se détendre. Et pour se changer les idées, soyez, comment on dit, occupés. Occupez-vous l'esprit toute la journée, occupez-vous le Saint-Esprit, genre. Coucou ma belle Shira. Ah, arrête, parce que tu sais que j'ai maigri, c'est pour ça que tu dis ça, wesh. J'espère que tout va bien pour toi, merci. Tout va muy bien. En ce moment, franchement, je vais bien. Je sors d'une dépression, laisse tomber, mais grâce à vous. Franchement, c'est tout le temps grâce à vous. Hein. Je suis revenue sur Snap après une dépression et tout. En fait, je me rappelle que quand je vous parle, tout va bien. Donc là, tout va bien. Ça fait un petit moment, tout va bien. Que tu es au paroxysme du bonheur. Waouh, et de l'épanouissement. Ah là là. Ah bah franchement, je trouve que tu décris bien mes 2 ou mes 3 derniers jours. Je te jure, paroxysme du bonheur et de l'épanouissement, c'est exactement ce que j'ai ressenti ces 2 ou 3 derniers jours. J'espère que ton histoire, elle n'est pas grave triste. Parce que j'aime bien ton énergie. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite sincèrement. Mais de même, Anaouyek, toi et moi, je traduis évidemment pour les non-anglophones. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de ton aide. Ah là là, tu m'as envoyé le mail il y a 1 mois, je crois. Ou voire plus, je sais pas. J'essaie de répondre aux anciens mails. Au cas où j'ai pas répondu à vos mails, renvoyez le mail. J'essaie de rattraper mon retard de 67 jours sans vous avoir vu. Je n'ai plus personne avec qui en parler. Oh, je n'ai plus personne. Et j'ai vraiment besoin d'aide. T'as plus de copine. Et j'ai vraiment besoin d'aide pour essayer de me sortir de cette situation qui m'éteint petit feu. Ça va patienter une gorgée, ça va pas te tuer. La génération de TikTok, vous allez vous calmer. Tranquille ici. On respire. En plus, ça va, je parle vite. Tu m'as mise en x2. Tu m'as mise en x2. Je te juge. Ton cerveau ramolli. Qui m'éteint un petit feu. Je m'excuse d'avance pour l'histoire qui va être vraiment giga longue. En général, elle kiffe les filles, donc tout va bien. Si vous vous aimez, moi je suis ok. J'ai essayé de te donner un maximum de détails. Je n'ai pas donné mon prénom, mais si tu veux me désigner, tu peux utiliser le prénom Jasmine. J'adore le prénom Jasmine, mais vous vous rendez pas compte. Hein. Jasmine, Yasmine, Yasmina, c'est des prénoms qui sont tellement féeriques dans ma tête. Genre, je pense, c'est pas au level de Sherazade. Non, mais on peut pas tout être au niveau de Sherazade. C'est évident. Mais c'est vraiment pas loin après. Sherazade, wesh, arrête. On parle d'un prénom. Non, toi aussi. Soit, j'ai pas besoin d'être humble là. J'aimerais, avant de commencer, te préciser que tout ce que je vais te raconter est vrai. Bah, j'ai pas douté de toi, pourquoi tu me dis ça? Je vais pas douter de rien. Et ce, dans les moindres détails. Pourquoi tu me dis ça? Est-ce que tes amis, à qui je suppose tu ne parles plus, ne te croient pas quand tu racontes des histoires? Pourquoi t'as ressenti le besoin de te justifier dès le début, de me dire, c'est vrai, je te jure, c'est... Tu vois, c'est comme le mec qui dit j'ai pas pété, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi?
Il doit y avoir quelque chose là. Hein. Je n'ai aucun but à te mentir, mais je n'ai jamais pensé que qui que ce soit me mentirait. Pourquoi? Tu vas probablement me prendre pour une folle, et c'est pour cette raison que j'en parle à personne, car je passe aux yeux du monde pour une folle. Ok, donc c'est pas que t'as pas d'amis, c'est parce que l'histoire elle est tellement farfelue que t'as peur qu'on croit que t'es folle. Au pire, franchement, des gens qui pensent que t'es folle, c'est pas grave, hein, je te jure. Si ça te fait du bien d'en parler, parle-en. Hein. Petit contexte, je suis une fille âgée de 27 ans et cette histoire a commencé en 2021. On est quoi là, 2026, donc il y a 5 ans. J'avais 22 ans à cette époque. Pour te recontextualiser les choses et que tu comprennes un peu, j'ai toujours été en obésité. La fille moche, le fait que obèse soit associé à moche, ou genre que surpoids soit associé à moche, on en a un peu notre claque, je te dis la vérité. Genre c'est vraiment un truc, tellement de grosses belles, il y en a tellement. Il y a des moches partout, il y a des moches dans tout, il y a des moches skinny, frère. Je sais pas si c'est le cas, mais genre moche, enfin, obésité et moche dans la même phrase, ça me saoule. C'est pas de ta faute, c'est pas toi que je blâme, hein. C'est la société de merde. Mais, tu vois, genre on est fatigué, genre. Bref, oh non, il y a un petit moustique. En fait, on a laissé ouvert parce qu'il commence à faire bon en ce moment. Mais je vais pas me faire piquer, moi, ce soir. Hein. J'ai fermé la porte. Putain, la porte, elle est ouverte. Oui, je pourrais aller la fermer, mais ça va te faire attendre. Et si je te fais attendre, tu vas commencer à vriller parce que ton cerveau, il est ramolli par TikTok. Je l'ai répété plein de fois dans cette vidéo parce que je m'en veux à moi-même d'être ramolli par TikTok, je te dis la vérité. Miroir, miroir. Bref. J'étais la fille moche de l'école primaire, du collège et du lycée, celle qui n'a jamais intéressé personne. D'ailleurs, j'ai un commentaire à faire, moi, sur la copine moche. Ça n'a rien à voir avec ton histoire. Mais la copine moche, tu vois, souvent, t'as des mecs, en général, c'est les hommes qui disent « Ouais, les copines moches, là, des meufs belles, là, c'est bon, on en a marre de parler avec vous, on veut le snap de votre copine, genre, lâchez-nous. » Mais je tiens à dire quelque chose. J'ai été la copine moche pendant grave longtemps, mes copines, et c'était archi belle, j'étais vraiment claquée au sol à côté, ok? Il faut sachez un truc. Vous savez que quand on recale... Je sais qu'il n'y a pas d'hommes ici, mais je tiens quand même à le dire, parce qu'il y a même des femmes qui pensent comme ça, et ça m'énerve. Des femmes qui rigolent à ce genre de vanne et tout, et ça m'énerve du plus profond de mon âme, genre. Faut vous rendre compte que en tant que copine moche, c'est les copines belles qui nous disent s'il te plaît recale-le pour moi. Elles veulent pas être méchantes en fait. S'il te plaît, vas-y s'il te plaît. Ou alors elles nous appellent parce qu'elles veulent pas vous parler. Donc quand on fait le frigo là, quand on fait le chien de garde devant nos copines belles, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elles nous ont demandé. Non mais je sais pas, j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu et genre il y a aucune meuf qui défend cette idée là et ça m'énerve parce que c'est les copines belles qui demandent à la base. Anyway, ça avait rien à voir avec ce que tu disais, je sais, je suis d'accord. Mais tu me connais, je papote beaucoup. Celle qui n'a jamais intéressé personne. J'ai toujours été amie avec des garçons parce que j'étais la bonne copine, celle sur qui on n'a pas de crush parce qu'elle n'est pas belle, même si elle est très drôle. Ça me touche. Ça me touche et ça m'attriste. Ça montre aussi le reflet de la société, évidemment. Hein. Tu regardes les couples, en général, les meufs, elles s'en battent les reins que l'homme soit moche. Elles vont avoir d'autres critères pour être... Oui, ça peut être l'argent, mais il n'y a pas que ça. Non, mais tout de suite, ton cerveau. Doucement, le patriarcat, il t'a eu. Pas que l'argent, ça peut être d'autres critères. Les femmes, elles aiment les hommes drôles, les hommes, I don't know, avec des ambitions, avec, tu sais, il y a des standards différents pour tout le monde. Mais tu verras toujours un homme avec une femme plus belle que lui. Parce que eux, leur standard, c'est la beauté, frère. Ça peut être une cloche, elle est belle. Bref, ça me touche ce que tu dis. Je n'ai pas eu une famille aimante, mais plutôt une famille qui m'a jugée et rabaissée constamment. Pour te donner un exemple, mon père a toujours eu honte de marcher à côté de moi dans la rue. Il disait même que j'étais tellement... il disait même que j'étais tellement grosse et moche. Ton père, ton géniteur, ton papa. Grosse et moche qu'il s'était résigné à ne pas pouvoir me marier. Qui voudrait de quelqu'un comme ça, aussi grosse et laide? Ton papa. Je le prends trop mal. J'ai mal pour toi. Bon, on va se dire, c'est le passé, aujourd'hui tu te reconstruis, etc. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui tu te reconstruis, t'apprends à t'aimer. Ça prend du temps, je peux te dire, ça prend, voilà, le temps. Mais t'apprends à t'aimer, t'apprends à être plus douce avec toi, etc. C'est important. De toute façon, tu sais quoi, ça c'est une bonne leçon de vie, ça. On ne peut compter que sur soi-même. Ouais, je te jure. Je ne parle plus avec ma sœur depuis 10 ans. Oh là là! Mais toi, c'est de drame en drame, tout ça, là. Parce qu'elle n'a également jamais voulu qu'on m'associe à elle à cause de mon physique. Mais attends! Ok, je ne mets pas en doute tes paroles, mais petite question. Est-ce que parce que toi, tu ne t'apprécies pas, t'as l'impression, parce que j'ai eu ce problème, c'est pour ça que je te pose la question, je me permets. Hein. T'as l'impression que les gens ne veulent pas être autour de toi parce que t'es, entre guillemets, moche, parce que toi, tu te considères moche, ou tu sais que c'est eux, vraiment, c'est ce qu'ils pensent, ou c'est ce que tu t'es mis dans la tête, donc tu penses que c'est ce qu'ils pensent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai eu ce problème pendant longtemps. Je sais pas si c'est...
Enfin bref, on en parlait un jour dans une vidéo, je voulais grave parler de ce sujet. Disant mon physique, elle m'a toujours rabaissé malgré tout ce que j'ai pu faire pour elle. J'ai toujours aimé, mais rabaisser quelqu'un à un physique en tant que femme, genre as a woman, ça me dégoûte. Vas-y, ton père, c'est un homme. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tant que femme, frère, en tant que sœur, en tant que sang. J'ai toujours été jugée et moquée pour mon physique. J'ai passé ma vie à me cacher pour manger, à faire 1001 activités physiques pour essayer de maigrir, mais en vain. J'ai évidemment développé des TCA et tout le tralala, c'est pas étonnant. En 2021, après avoir obtenu ma licence, j'ai décidé de partir à l'étranger pour fuir le divorce de mes parents, en prétextant apprendre une nouvelle langue. Très bonne idée pour toi de partir, t'es pas dans un environnement très sain, si je puis me permettre. Hein. No judgment, mais a little bit quand même. Hein. À l'époque, c'était le Covid. Après 3 à 4 mois de recherche, je n'ai pas trouvé d'alternance, j'ai dû quitter mon école pour mon master. Je me retrouve donc dans un autre pays, sans repères, sans famille, sans amis, dans un monde où tout était fermé à cause du Covid, même si les choses commençait à réouvrir petit à petit, ok? Je me suis fait une amie qui, dès lors, est devenue comme une sœur. On était tous les jours ensemble. Mais quand je te dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Sauf quand elle rentrait en France. Ah, c'était une Française en plus, cool. Et même à ce moment-là, on s'appelait en FaceTime au minimum une fois tous les 2 jours. Bref, elle était beaucoup plus ronde que moi, mais elle avait confiance en elle. Ah, ça c'est un truc que j'aime bien et c'est vrai que je ne l'ai pas dit un peu plus haut, mais j'aurais dû s'entourer de gens qui ont confiance en eux. Quelle aubaine. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça fait du bien. Tu te dis, mais attends, elle se sent trop bien dans sa peau, oh, j'aimerais trop être comme ça. Et tu travailles petit à petit à être comme ça, c'est un bel exemple, ta copine. J'espère, je sais pas où l'histoire elle va, mais j'espère. La confiance en moi que je n'avais pas. Avant de déménager dans ce pays, j'avais déjà commencé à perdre du poids. Moins 25 kilos. Trop forte. Mais je n'avais toujours pas confiance en moi. Mais parce que tout n'est pas lié au poids. Hein. Je te jure, tout est dans la tête. Tout est dans la tête, je te promets. Il y a des meufs plus grosses que moi, elles ont tellement 1000 fois plus confiance en elles que moi. Je te promets. Dans la tête, mais pas que, en fait. Tout est dans le... Je pense dans l'hygiène de vie. Je te parle pas de sport, je te parle pas de bouffe, je te parle pas de manger healthy, d'être healthy dans sa vie et tout. Je te parle pas de ça. Je te parle d'hygiène de vie dans le sens où se lever, prendre le soleil. Tu sais, c'est des petits privilèges qu'on devrait plus chérir, tu vois. De la vitamine D comme ça, gratuite. Attends, tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, faire des choses qu'on aime. Je sais, le travail, c'est chiant et tout, mais à côté, dès qu'on a un peu de temps, développer une passion, développer des trucs. Moi, activité manuelle, par exemple, moi, c'est mon kiff, tu vois. Quand je fais des activités manuelles, je me sens trop bien. Ça développe ma confiance en moi, je te jure. Parce que tout n'est pas physique. Je sais pas pourquoi on a centré, mais je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. On a centré la confiance en soi dans le physique. Je trouve ça dingue. Plus le temps avance, bah maintenant j'ai 46 ans, mais plus le temps avance, plus je réalise que c'est pas ça. C'est l'hygiène de vie. Grand guillemets hygiène, hein, comprenez bien ce que je veux dire. Mais je n'avais toujours pas confiance en moi et elle m'a tellement aidée à prendre confiance, à m'assumer, à essayer de m'aimer, c'est génial. Ah, la copine comme ça, je kiffe, j'espère que c'est encore ta pote. À cette époque, je n'avais jamais parlé avec un garçon, embrassé un garçon, ni même touché un garçon. Une épaule, une main, 3 petits points. Elle, c'était tout le contraire. Elle avait presque tous les soirs un garçon différent dans son lit, elle plaisait aux hommes et savait comment faire. Je commence à choper un petit truc chez toi, qui est que tu vois ta valeur à travers les yeux des autres, mais surtout les yeux des hommes. Et ça, c'est une énorme erreur. Vraiment. Les yeux des hommes, plus la merde. Ok ? Ils sont tous myopes, sont tous presbytes, plus la merde leur vision. Apprendre à s'aimer à travers ses yeux, à soi, déjà, c'est très difficile, je sais. Mais peut-être, déjà, les yeux des femmes, à travers les yeux des femmes, c'est un peu mieux, je pense. Les femmes, elles sont déjà plus douces. Pas toutes, je sais, on ne généralise pas, mais arrête, comprends-moi aussi. Prenez-moi avec des pincettes, s'il vous plaît. Mais c'est vrai, le regard des femmes, il est toujours plus... Tu vois ce que je veux dire ? Si tu te regardes à travers les yeux de ta copine, à travers les yeux d'un homme, ça pue sa mère, genre. Je sais, c'est facile à dire pour moi, je sais ce que tu te dis, je sais que c'est ce que tu te dis, mais je te promets que c'est un conseil de grande sœur à petite sœur. Ouais, je suis plus vieille que toi. De grande... J'ai réfléchi, t'as vu, j'ai réfléchi 27, c'est bon ou pas ? De grande sœur à petite sœur, et je te promets que voir sa valeur... Et franchement, Dieu merci, je pense, je sais pas, peut-être que j'ai oublié, mais je pense ne jamais avoir eu ce truc-là de voir ma valeur à travers les yeux des hommes. À travers les yeux des gens, si, tout le temps. H24, homme-femme, tout le temps. Vraiment, je me dis, mais non, mais j'ai pas de valeur si on m'aime pas, tu vois. Ça, c'est moins maintenant, mais j'ai eu ça pendant très très longtemps dans ma vie. Mais les hommes, genre spécifiques, non. Et toi, je commence à déceler ce petit truc-là de... T'es belle que si un homme te trouve belle. T'es comme si que si un homme te trouve comme ça, tu vois. Bref. Elle savait comment faire pour m'aider. Je ne sais pas si c'était vraiment de l'aide, haha. Elle m'a inscrite sur un site de rencontre. Si, je pense que ça peut être une bonne action de sa part. J'avais fait ça pour une amie aussi. Pas parce qu'elle était grosse ou quoi, rien à voir, mais pour l'aider aussi, tu vois. En tout cas, je pense que ça part d'un bon sentiment quand tu le fais pour ta copine, tu sais. C'est genre en mode, mais si, épanouis-toi, rencontre des gens, papote et tout, tu vois ce que je veux dire ? Désolée, tu m'as dit ton mail il est grave long et puis moi je papote longtemps. Après, tu m'as dit, toi, vous m'avez dit que vous aimez bien les vidéos longues, moi je vous donne. Hein.
Trop parler. Franchement, si c'était un métier... c'est mon métier de parler. Bruit de bouche, pardon. C'est mon métier de parler. Est-ce que j'ai pas le jackpot? Je pense que si. Elle m'a inscrite sur un site de rencontre et j'ai matché avec un garçon assez sympa. À l'époque, il avait 25 ans. Il correspondait absolument à tous mes critères, mais j'avais peur. Ouais, je pense que c'était de l'appréhension, c'est normal. Après 4 mois à ce que ce monsieur me court après pour me voir, j'accepte. Oh, puis en plus, pendant 4 mois, t'es stressé, alors 4 mois après, faut le voir, quoi. Et là commence la vraie histoire. Je sais pas comment l'expliquer, mais à la minute où j'ai posé mes yeux sur lui, je savais que c'était mon âme sœur et que c'était lui et pas un autre. Ok, je débunk un truc. L'âme sœur, ça existe, mais il peut y en avoir plusieurs, ma belle. Déjà, je veux t'apaiser tout de suite. Ne te dis pas que c'est que lui qui sera comme ça, que c'est que lui. Non. On peut généraliser l'être humain sous tellement d'aspects, ma belle. Tu peux le retrouver lui, un autre comme lui, un autre comme lui, mieux, un autre comme lui, moins bien, un autre comme lui, un peu mieux, un peu moins bien, un peu mieux, un peu moins bien. Déjà, ne te dis pas qu'il y en a que un pour toi, pardon. Et je sais pas où va l'histoire, mais c'est pas parce que tu lui plais que tu dois estimer que c'est ton âme sœur. C'est pas parce que tu lui plais. D'accord? Il faut qu'il te plaise. Non, mais je te dis ça par rapport à ton corps, par rapport à ce que tu... L'image que tu as de toi, qui on dirait est négative encore aujourd'hui, enfin je sais pas là on est comment, mais en tout cas en 2021 était encore négative. C'est pas parce que quelqu'un t'aime bien, ok c'est bon il m'aime bien, je suis rassurée, c'est bon je me mets avec lui. T'as des standards. Je dis ça juste comme ça. Je sais pas où va l'histoire. Peut-être que je parle à toi, en même temps, je fais passer le message à tout le monde. Pardon, je sais pas comment l'expliquer, mais machin, c'est lui et pas un autre. On se met rapidement en couple. On se voit souvent, il est attentionné, romantique, beau, drôle, tout ce qu'on peut rêver d'un homme. Où sont ses défauts? On est tous les deux musulmans, avec la même origine en commun, mais on vient pas du même pays. Pays de naissance. Ok. J'ai d'un côté ce garçon que j'aime et de l'autre mon ami qui me reproche de ne plus être aussi souvent avec elle. Ah! Elle abuse, avec du recul, j'étais encore souvent avec elle. Attends. Ça, et j'en parle, je crois, à chaque fois, je trouve un moyen d'en parler dans mes vidéos. Ça, non, ma copine. La go, elle a été là tous les jours pour toi. Quand elle revenait en France, tous les 2 jours, vous vous appeliez sur FaceTime. Elle était H24 avec toi. Je n'accepte pas, que parce que t'as trouvé un mec, faut la négliger. Non. Je sais pas où va l'histoire, mais c'est un truc, je ne peux pas te donner raison. Ma copine, je t'aime, tu fais partie de la commu, safe place et tout, il n'y a pas de souci. Mais un peu. Peut-être que toi, tu ne te rends pas compte, mais si elle se sent négligée, il faut l'écouter et ne minimise pas ce qu'elle ressent. Ça ne se fait pas. Il y en a plein qui se rendent pas compte que dès qu'elles se mettent en plus, ça, c'est un sujet. Ça, c'est un sujet. Je te jure, s'il y a bien un truc qui me touche, s'il y a bien un truc que j'ai vécu, c'est ça. Et ça m'a détruit le cœur. J'accepte pas. Si ta copine, elle estime et elle ressent que tu la négliges, tu la négliges. Tu peux pas dire oui, avec du recul, j'ai bien réfléchi, en fait, on s'appelait, en fait, on se voyait quand même de temps en temps. Ma belle, on passe de tous les jours, elle était tout le temps là pour toi, peu importe le mec dans son lit. Elle a pas accordé plus d'importance à un homme qu'à toi. Ah non, Jasmine, excuse-moi, mais non. Oui, je vais lire la suite, mais quand même. Et lui qui me reproche de passer trop de temps avec mes amis, de quoi il se mêle? De quoi il se mêle? Nope. Attention, qu'on ne veuille pas t'isoler aussi. Il faut faire attention à plein de choses quand t'es une femme. Écoute, c'est comme ça. Sauf que moi, première arrivée, premier service, c'est-à-dire que si tu me proposes de sortir à 21h et elle à 19h, désolé chérie, il fallait venir plus tôt. Écoute, ça je comprends. Ça a du sens. Mais quand même, il faut pas négliger ses copines. Hein. C'est pas parce que lui il te propose tous les jours plus tôt que... Bon. Et puis on va pas se mentir, c'était mon premier. Je ne savais pas comment faire et comme j'étais persuadée qu'il était piqué de moi, j'aimais bien ce truc de me faire désirer. Compréhensible. Puis un jour, à force de reproches, j'ai décidé de tout rassembler. Et donc de ramener mon copain avec moi quand je sors avec mes potes. Grosse erreur. En majuscule et tout, pourquoi J'ai vite capté que les deux matchaient bien. J'en parle direct aux deux, j'en pleure devant ma copine qui me dit qu'elle n'a rien remarqué et que non. Attends. Doucement. Faut pas paniquer. Faut pas se stresser comme ça, ma belle. Ils ont le droit de s'entendre. Hein. Ça, c'est un problème. Alors, je sais pas, parce que si vraiment tu me dis ils s'entendent bien, on dirait des amoureux, on dirait limite ils flirtent et tout, bon d'accord. Mais si c'est vraiment juste ils s'entendent bien, ils rigolent bien comme deux potes, et t'as peur parce que ta pote, elle a toujours géré plus de mecs que toi, et donc du coup toi, ton manque de confiance en toi, il te fait stresser, faut que tu le shut down, faut que tu lui dises de la fermer 2 minutes. C'est ton mec, il est avec toi pour une raison, et aussi si demain il te trompe, c'est un chien, il dégage, elle reste. S'il te trompe avec elle, non évidemment. Mais t'as compris ce que je veux dire. C'est pas grave si tu perds un homme dans ta vie. En fait, c'est qu'un homme. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a d'autres. Des copines, ça se chérit, j'estime. Ok?
On continue. J'en profite pour tout balancer. Je sais que c'est pas, je connais pas la suite, mais je balance tout. T'aimes bien quand mes cheveux ils font ça ou pas? Tu kiffes? K18. Je suis pas payée, arrête un peu. J'en pleure devant ma copine qui me dit qu'elle n'a rien remarqué et que non, et lui me rassure pour me dire qu'il m'aime moi, que c'est moi qu'il veut, blablabla. Il m'avait également présenté à sa maman, j'en parle à mes copines de France qui me disent que je suis folle, que c'est pas possible, blablabla. Que t'es folle et que t'es pas possible de quoi? Parce que t'as été jalouse? Ou que t'es folle parce que genre lui il te ment? Je pense en mode t'es folle parce que t'as été jalouse. Écoute, t'es pas folle. J'estime pas que tu sois folle, mais je pense que ton manque de confiance en toi a créé des west-west dans ton crâne qui font que... Je vais éternuer. Pardon à mes souhaits, merci beaucoup, t'es adorable. Écoute, oui, je te disais, j'estime pas que tu sois folle, c'est normal de ressentir cette joie, c'est ton premier mec. Première interaction que tu vois visuellement de tes yeux avec une femme, et en plus une femme que t'admires parce qu'elle a grave confiance en elle. Donc c'est normal que tu paniques. Il faut pas te baser là-dessus, il faut pas faire des crises, il faut pas en reparler tous les 2 matins, parce que ça peut être très chiant et redondant comme conversation, mais j'estime pas que ce soit de la folie. Quelques mois plus tard, cette même fille qui me dit de le quitter, que c'est un bâtard, qu'elle veut le bloquer sur Insta. Meuf, pourquoi t'as mon mec sur Insta déjà? Bref, c'est qui cette fille? Comment elle est arrivée là? Une des copines de France? Pourquoi elle a ton mec sur Insta? Pourquoi elle te dit de le quitter? Ça, je comprends, moi, en tant que copine protectrice, que tu dises de quitter un homme. Un homme qui te frappe, un homme violent, un homme oppressant, un homme qui veut te... Comment dire? Je trouve pas mes mots. Te mettre dans un coin et te priver du monde autour, etc. Bon, là, il a fait quoi, là? Tu m'as dit que tu m'as raconté tous les détails. Il a rien fait. Ta copine, elle est tartée. Ou bien, elle veut. Je dois rentrer en France parce que j'habitais avec elle dans un studio et ça ne devenait plus vivable. Attends! La fille qui te dit de le quitter, c'est ta pote qui avait confiance en elle et tout, celle du début? Ah, mais là, tu me mets le doute sur qui elle est. Je dois rentrer en France parce que j'habitais avec elle dans un studio et ça ne devenait plus vivable. Mais c'est pas du jour au lendemain, quelqu'un il twist comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me dis, tu me racontes tout en détail, là il manque quelque chose. Je peux pas. C'est pas comme ça. Attends, tu me dis quelque. Mais c'est pas possible. Quelques mois plus tard, cette même fille me dit de le quitter, que c'est un bâtard, qu'elle veut le bloquer sur Insta. Meuf, pourquoi t'as mon mec sur Insta? Bah déjà, ils se sont bien entendus, du coup, là, je comprends. Ils ont le droit d'être sur Insta les uns les autres. Je croyais que c'était copines de France. Je dois rentrer en France parce que j'habitais avec elle dans un studio et ça devient invivable. Je laisse donc mon mec dans ce... Mais je comprends pas. Je laisse donc mon mec dans ce pays et cette fille... Je laisse donc mon mec dans ce pays et cette fille, mais c'est temporaire. Il habite avec elle, lui? Ou bien juste ils sont dans le même pays et tu paniques? Je devais revenir, mais avec une meilleure situation. Le temps de mon retour en France, il décide de faire un break parce qu'il a perdu son emploi. Il est un peu perdu et il ne veut pas que je sois une contrainte pour lui, car c'est déjà assez difficile. Ce que je comprends et j'accepte. Ça, c'est grave bizarre. Qu'est-ce que tu break up avec quelqu'un parce que t'as perdu ton taf? C'est quoi le rapport? En quoi t'es une contrainte pour moi? On n'est même plus dans le même pays, toi et moi. Je suis partie en France. On est juste en longue distance, genre. Et il y a un truc que je comprends pas, là. Il y a du vice quelque part. Le jour de mon départ, direction l'aéroport, mes valises dans les mains, j'emprunte une dernière fois le même chemin que j'utilisais tous les jours pour aller travailler. Je passe devant le mur que j'ai regardé tous les jours pendant presque un an, et sur le mur, en gros, nos initiales à lui et à moi. Je te mets la photo en pièce jointe. Ah ouais, là, moi, je suis curieuse. Excusez-moi les filles, vous allez pas voir, mais moi, je vais voir. Elle est où? Tu m'as pas mis... T'as oublié la pièce jointe. Jasmine. Jasmine, t'as oublié la... Je suis dégoûtée, t'as oublié la pièce jointe. J'aurais kiffé regarder. Bref. Pour moi, c'est un signe de Dieu C'est un signe de Dieu que je vais le retrouver. Je rentre donc sereine en France. Attends, il a break up avec toi pendant que t'étais encore là-bas. Ok, je pensais que c'était quand t'étais revenu. Mais ça change rien puisque vous partez en longue distance. Donc il ait un emploi ou qu'il ait pas d'emploi, en quoi c'est une contrainte pour toi? C'est lui qui paye tes factures? Dis-moi, peut-être, je sais pas. Peut-être j'ai raté une info. Bref. Je lui envoie évidemment la photo pour montrer que ce que je viens de voir. Il me dit que c'est lui. Je sais que non. T'as un problème avec les mensonges, ma copine, wesh. Comment tu sais que non, c'est pas lui? Peut-être c'est vraiment lui qui a fait. T'as vu des signes de mensonge avant? Bref, à mon retour en France... Attends, t'as vu ce mur tous les jours de ta vie. C'est la première fois que tu vois vos initiales. Peut-être que c'est vraiment lui. T'es sceptique. T'as raison de l'être, il faut se méfier. Mais quand même. Un peu de un peu. Bref, à mon retour en France, je trouve du travail dans un pays frontalier qui paye très bien. La Suisse, ma belle. Il n'y a que la Suisse qui paye très bien. Ah, Luxembourg. C'est pas frontalier, Luxembourg.
Donc la Suisse, ma belle, t'es partie en Suisse, t'es partie te faire un salaire à 4000 balles, minimum syndical. Le SMIC, il est à 4000 balles. Je mens peut-être, je sais pas il a combien le SMIC, mais ça se voit, c'est bien. Un jour, j'avais vu que genre, travailler au McDo, ça payait 4000 € là-bas. Peut-être que je mens, renseignez-vous avant, j'en ai aucune idée. Hein. Mais un jour, on m'a dit ça. Bref, à mon retour en France, je trouve du travail dans un pays frontalier qui paye très bien. Mais je continue mes recherches pour retourner dans le pays où se trouve mon copain et ma pote. Qui n'est plus ton copain, du coup. C'est plus ton mec. Monsieur doit me faire la surprise de venir me voir pour mon anniversaire. Spoiler alert, il ne vient pas. Il m'écrit tous les jours. Bah, il a plus de taf. Il m'écrit tous les jours pour me dire que je lui manque, que ça devient long pour lui, qu'il m'aime, qu'il veut être auprès de moi. Ok. Comme le manque devient pesant, je décide d'organiser un voyage à mi-chemin pour qu'on se retrouve une semaine. Lui a retrouvé du travail, super. Il doit donc demander une après-midi et un matin pour les billets d'avion. Il me dit qu'il n'a pas d'argent. Je lui dis que je m'occupe de tout. Il n'a rien à payer, juste à demander des jours au travail. Je réserve l'hôtel et j'attends pour ses billets d'avion. En même temps, j'ai ma pote qui me téléphone tous les jours et qui commence à m'emmerder, Smooth Tykes. J'arrive pas à claquer sa gueule, j'ai essayé de l'attraper tout à l'heure, j'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave. Pardon, en même temps, j'ai ma pote qui me téléphone tous les jours en pleurs pour me dire que je lui manque, qu'elle n'aurait jamais dû me dire de partir de l'appart. Elle t'a dit de partir de l'appart? Jasmine, t'as commencé ton mail en me disant je te donne tous les détails, il me manque la moitié des histoires. Ah, Jasmine, t'as pas fait un bon boulot là. Bon, bref, donc elle t'a dit de bouger de l'appart. Pourquoi t'as dit ça? Elle veut que je revienne le plus vite possible. J'avais enfin trouvé un moyen de retourner dans le pays en question pour les retrouver. Ce n'était plus qu'une question de semaines. J'ai donné ma démission dans, je le rappelle, le pays où il faut un visa pour travailler, où on gagne très très bien sa vie et où il est difficile d'y entrer. Ok, peut-être pas la Suisse. Le lendemain de mon anniversaire, celui où monsieur n'est pas venu, il décide de m'envoyer un message, je m'en souviens comme si c'était hier, mais attends, ton anniversaire, et vous avez organisé un... Ok, je suis un peu confuse, mais c'est pas grave. Je m'en souviens comme si c'était hier, pour me dire qu'il a trouvé quelqu'un, qu'il est bien avec elle, et que pour notre bien, à tous les deux, c'est mieux si on arrête de parler. Espèce de lâche que t'es. Espèce de petite merde que t'es. C'est moi qui ai rajouté ça, évidemment, c'est pas elle qui l'a dit. Ce jour-là, j'ai vraiment compris ce qu'on appelle avoir le cœur brisé. Cette sensation forte dans la poitrine, le cœur qui se brise, une douleur si forte, indescriptible, insoutenable, mon monde qui s'écroule. À ce moment précis de... En plus, t'as le cœur qui bat la chamade, on dirait que tu vas faire un AVC, tu sais pas comment tu te sens, tu transpires, mais en même temps t'as froid, mais en même temps... Oh, c'est terrible. Vraiment, se faire briser le cœur comme ça. Tu sais, tu regardes le message, tu trembles et tout. Ah non, 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 mais je compatis, ma copine, je compatis. À ce moment précis de ma vie, j'ai senti le vide, le néant, l'univers se refermer contre moi. Une douleur si forte que rien n'aurait pu m'aider à affronter le reste de ma vie. Je suis anéantie, je pense que le mot n'est même pas assez fort pour décrire mon état. Je perds la lumière, je ne sors de ma chambre que pour aller travailler, je ne souris plus, je n'ai plus goût à rien, mais je dois quand même partir en vacances parce que j'ai mon billet et l'hôtel réservé. Et pour toi et pour lui en plus. Et pour toi et pour lui, sale merde que t'es. Pas toi, hein, lui. Ma meilleure amie décide de venir avec moi pour me remonter le moral. Elle est géniale. Moi, cette copine, c'est l'âme dans le pays là où vous habitez ensemble. Moi, je l'aime bien, cette fille. L'erreur est humaine. Oui, je suis plus clémente avec les filles qu'avec les hommes. C'est quoi? On découvre que je suis misandre? En plus, je me suis grave apaisée avec ma misandrie. S'il vous plaît. Je commence à réaliser que le monde est méchant déjà. Mais quand même, je l'aime bien, cette fille. Je te jure. Elle est dans mon petit cœur. J'espère qu'elle va pas me briser le cœur. Il y a un monde où ça devient Hitler dans l'histoire. Là, j'ai pas encore fini. Il reste encore des paragraphes. J'ai très peur. Pendant mes vacances, mon amie qui se trouve dans l'autre pays est elle aussi en vacances dans le même pays que moi, mais dans une autre ville. Ah ok, c'est pas elle, t'as une autre meilleure amie. D'accord. Mais vous êtes dans le même pays. Pendant mes vacances, mon amie qui se trouve dans l'autre pays est elle aussi en vacances dans le même pays que moi, mais dans une autre ville. Elle m'appelle en FaceTime, me demande des photos, me pose des questions assez bizarres, mais je ne relève pas. C'est quoi les questions bizarres? Tu relèves pas, mais nous on doit relever. Il te manque des détails, Jasmine. Le jour de mon retour de vacances, elle m'écrit pour me dire que c'est elle... Attends, elle m'écrit pour me dire que c'est avec elle que l'amour de ma vie est désormais en couple. Mon monde s'effondre une deuxième fois. Je savais que ça allait devenir Hitler. Comment j'ai pu avoir confiance en cette connasse? Je suis dégoûtée. Mon monde s'effondre une deuxième fois. J'ai, à ce moment précis de ma vie, tout perdu. J'ai quitté un travail bien payé, signé dans un autre pays pour les retrouver, mais en plus, elle te supplie de revivre avec elle et tout, hein. Et je ne peux plus faire marche arrière. C'est la descente aux enfers, et le mot est faible.
Il était mon tout, mon monde, mon âme sœur, mon meilleur ami, mon confident, l'amour de ma vie, la personne avec qui je voulais passer le reste de ma vie, le futur père de mes enfants, la personne que je voulais présenter à mes parents et prendre ma revanche sur mon père. Ouais, mais toi aussi, doucement, tu t'embarques. Je sais, t'as mal au cœur, y a pas de souci. Mais le futur père de mes enfants, doucement, doucement, ma belle. C'est ton premier copain, t'as aucune expérience, tu sais même pas qui est quoi dans ce monde. Doucement. C'est une grosse merde, ça n'enlève en rien ta douleur, évidemment. La personne que je voulais présenter à mes parents et prendre ma revanche sur mon père. Fun fact, ils sont partis tous les deux en week-end juste après m'avoir annoncé ça, hihi. J'arrive, c'est vraiment deux grosses merdes. Je pèse mes mots. J'arrive donc dans ce pays, une grosse capitale. T'arrives dans quel pays? Le pays des vacances? Non, là, c'est le retour des vacances. Donc dans le pays où t'étais de base avec la meuf. J'arrive donc dans ce pays, une grosse capitale, je n'ai pas choisi où je vais vivre, on me donne un studio, je me retrouve à 10 minutes à pied de chez lui. Je passe tous les jours devant chez lui pour prendre le métro ou pour faire mes courses. Je trouve un petit travail, en plus de ce que j'avais déjà la semaine, mais pour le week-end. Et je me rends compte que ce sont des personnes dans son village au bled. Je le croise hyper souvent à des endroits hyper random. T'as dit 2 fois hyper, je commence à me demander si t'es pas marocaine. Est-ce qu'on se sait ou est-ce qu'on se sait pas? Jasmine. 2 fois dans la même journée, dans un... pardon, excuse-moi. Je le croise hyper souvent à des endroits hyper random. Dans les cabines d'essayage de New Yorker, par exemple, à 45 minutes de métro de chez nous. 2 fois dans la même journée. T'es au Canada? Excuse-moi, je suis désolée, j'aime trop deviner en fait. Pardon, à 45 minutes de métro de chez nous, 2 fois dans la même journée, dans un café de l'autre côté de la capitale. Une fois, je parle de lui au téléphone et il est assis en terrasse en face de moi. Enfin bon, un peu fou. Mais le plus fou, c'est ce que je ressens. C'est que je ressens tout de lui. Quand il est triste, quand il est malade, quand il est... Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vas où là dans ton histoire là? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles quand il est triste, quand il est malade, quand il ne va pas bien? Allô? On est où? Tu vas te calmer. C'est quoi? T'es devenu psychique? Tu télépathies les émotions. Qu'est-ce qu'on a à foutre? De quoi tu me parles là, Jasmine? Et puis tu me racontes ça comme si c'était normal, ça faisait partie de l'histoire. Ouais, je ressens quand il est triste, je ressens... Qu'est-ce que je m'en bats les couilles en fait? Tu t'encombres avec des émotions qui sont même pas les tiennes. De quoi tu te mêles? De comment il est? On s'en fout. Là, il faut penser à passer à autre chose. C'est dur, ça va être dur. Ça va être difficile. Je comprends, t'es amoureuse et tout. Tu pensais que t'allais faire ci, que t'allais faire... Ok. Mais il faut tourner la page là. Il a ouvert un autre livre, le mec. Le livre de votre histoire, il l'a déjà donné en brocante, ou il l'a brûlé, ou il a fait chauffer un peu avec, ou bien je sais pas. Je ressens quand il est triste. Mais qu'est-ce que je me raconte? Depuis quand on s'encombre avec des émotions qui sont pas les nôtres? C'est galère de gérer soi-même. Parti nous rajouter quand il est malade, quand il va pas bien. Qu'il aille pas bien toute sa vie même. Je reçois de temps en temps des suggestions de lui sur Facebook. Supprime, bloque. Qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Sur Facebook alors qu'on n'a pas d'amis en commun. Bloque. Toi aussi. Toi aussi. Nodé. Réveille-toi. Oh. Un peu. Tu l'as pas bloqué pourquoi? Pour aller vérifier ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Il veut pas de toi, voilà. Tu veux que je sois méchante? Il veut pas de toi. Et il ken ta copine à côté. Qu'est-ce que tu veux de plus? Quoi? Non, mais peut-être un jour, il va se rendre compte qu'il a perdu. On s'en fout. Qu'il se rende compte ou qu'il se rende pas compte. Dégage. Ferme le bouquin, passe à autre chose. Il y en a des hommes. Non, mais il est pas bien, je reçois des suggestions. Je vais te secouer, moi, Jasmine. Hein. Il est toujours en suggestion sur Insta. Mais qu'il soit bloqué. Instagram, en plus, il bloque tous les autres comptes qu'il crée. Alors qu'une fois de plus, on n'a pas d'amis en commun. Bloque. Tu me disais comme si c'était révélation. Non, mais je comprends pas, on n'a pas d'amis en commun, quand même, je le vois. Pourquoi t'as pas bloqué? Pourquoi tu nous fais l'idiote ici, là? Jasmine, non. J'accepte pas, Jasmine. Tu te réveilles, c'est pas ce que tu mérites. T'as eu une mauvaise expérience. On a tous des mauvaises expériences. J'ai une expérience à maniquer. Je sais pas combien d'années de ma vie. Regarde-moi aujourd'hui. Il devait se marier une première fois. Mais pourquoi tu sais ça? Il devait se marier une première fois avec une fille que sa maman a trouvée au bled. Ça n'a apparemment pas fonctionné. Pourquoi tu sais ça? Des années après, je suis toujours dans le même petit taf le week-end et un soir, j'essaie de m'endormir. Ma belle, je t'ai vu faire des allers-retours, trouver des tafs à droite, à gauche, faire des visas, faire des... Pourquoi t'es encore là-bas 5 ans après? Je t'ai vu te démerder ta drère. Comment on dit drère en français? Je sais pas. Tu t'es débrouillarde.
Tu me racontes que t'as quitté ce pays, t'es parti dans un autre, la capitale, t'as trouvé un taf, t'avais plus d'argent, t'es revenu, t'es reparti, t'as vu un travail la semaine, un travail le week-end, t'as trouvé un visa, t'as trouvé un travail à je sais pas combien. Le truc, le machin, tu voyages, tu truc, c'est toi qui payes les voyages. Eh, t'es en train de me dire que quoi? 5 ans? En plus, tu me racontes, je ressens les émotions quand il est pas bien, et puis il devait se marier, mais sa mère, mais... Jasmine, là, non. Que quelqu'un vienne et te secoue physiquement. Des années après, je suis toujours dans le même petit taf le week-end, et un soir, j'essaie de m'endormir, et je fais une très très grosse crise d'angoisse. Je compatis, ça c'est très très difficile à surpasser. Je pense à lui très très fort. Je pleure à ne plus pouvoir en respirer et il ne veut pas sortir de ma tête. En fait, je pense que tu penses que c'est le seul. Ça n'est pas le seul. Oui, mais chéra, je suis grosse, je suis pas dans les standards de beauté. Et là, les mecs, ils aiment les grosses. Et on s'en fout de ce qu'ils aiment. Si toi, t'es une personne comme t'as envie d'être, là, tu vas être un aimant aux hommes. Un aimant. Si toi, t'émanes, tu dégages pas que les hommes, je sais que là, pour l'instant, c'est ce qui t'intéresse, c'est ce qui va te faire changer d'atmosphère un peu. Si toi, t'es bien et tu dégages une bonne énergie, tu vas être un aimant. Mais là, ton énergie de prendre, de chercher ses nouvelles, de voir ce qu'il fait, qui se follow, qui se truc, qui sont partis en vacances. Je pleure à ne plus pouvoir respirer et il ne veut pas sortir de ma tête. Je note la date dans mon agenda pour voir si ça recommence et si ça peut venir de quelque chose de rationnel. Non, non. Je t'ai beaucoup crié dessus, du coup j'essaie de me calmer parce que quand même c'est vrai qu'il faut pas... J'essaie de calmer mon ton avec toi parce que je sais que t'es triste. D'accord? Mais j'ai des réflexions. Après, je les ai faites. Hein. Quelque temps après, une collègue m'annonce qu'il s'est récemment fiancé. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pourquoi ta collègue, elle sait que lui, il a ça? Et pourquoi ta collègue, elle te parle de lui? Pourquoi tu parles de lui à ta collègue? Stop! Stop! Là, t'es en train de t'auto-mutiler toute seule. Tu te fais du tort toute seule. Tu crois qu'il prend des nouvelles de toi? Tu crois qu'il en a quelque chose à foutre de ce qu'il t'a fait? Vas-y, je te parle sérieux. Franchement. Une collègue, mais elle n'est pas adulte, elle n'est pas assez adulte, elle, pour la fermer aussi. Je blâme pas ta collègue, je comprends. Elle pense que elle a sûrement pensé que c'était pour ton bien, qu'il fallait te tenir au courant et t'as sûrement forcé pour savoir aussi. Vu comment t'étais accroché à ce mec-là. Puis la merde, il y a des mecs partout. Pourquoi vous êtes comme ça? Non, je sais, je comprends. Mais je te jure qu'en grandissant, en plus 27 ans, normalement, là, tu vas commencer à te réveiller. Tu vas réaliser que c'est pas le seul mec qui existe sur cette terre. Il y a mieux. Il y a pire, oui, il y a pire. Il y a mieux. M'annonce qu'il s'est récemment fiancé avec une autre fille du bled. Elle m'indique la date. C'est exactement le soir où j'ai fait ma très grosse crise. Ah non, mais toi, tu commences à chercher des liens. Tu commences à chercher des liens. En plus, tu me dis, c'est pour savoir si c'est rationnel. Il y a quoi de rationnel dans le jour où il s'est marié, t'as fait une crise d'angoisse, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été rationnel? C'est quoi? T'es psychique. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. Anyways. Je suis hyper déstabilisée, je ne comprends plus, t'es parti noter la date, toi aussi. Je ne comprends pas, je ne sais pas comment interpréter les choses. Il n'y a rien à interpréter, passe à autre chose. Il t'a détruit, et lui, il est passé à autre chose, et il vit sa meilleure vie avec une meuf, une deuxième meuf, une troisième meuf, une quatrième meuf. Qu'est-ce que tu veux interpréter? Jasmine, passe à autre chose. Je peux pas te le dire plus clairement. T'es en train de m'énerver. T'as 27 ans, ma belle. T'as la vie devant toi. T'es quelqu'un de débrouillard. Tu commences à reprendre confiance en toi. T'apprends, la vie, elle te gifle, tu te relèves. En train de me parler d'un mec, frère. F. Je ne sais pas comment interpréter les choses. Je dis à ma collègue que je suis hyper triste pour lui. Quoi? Qu'il doit se marier de force et pas par amour. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Tu lui as donné l'amour sur un plateau d'argent, il t'a giflé avec, t'étais au sol, il t'a encore retapé dessus avec ta meilleure amie. Tu me saoules. T'es en train de me gaver là. Mais je suis énervée d'amour pour toi. C'est pas tu m'énerves, j'ai plus envie de te parler. C'est parce que je t'aime que... Putain! Tu comprends ce que je veux dire, Jasmine, ou pas?
Puis je rentre et je dis à Dieu que ce n'est pas normal, qu'il mérite un amour pur et sincère comme celui que je désire lui donner. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, oui, même après des années de dépression, je suis vraiment folle, frappez-moi par pitié. Ma belle, une thérapie te fera le plus grand bien. T'es complètement tartée. Il mérite ce que je désire lui donner. Il ne veut pas de ton amour, il ne veut pas de ce que tu as à lui offrir. Tu lui as donné, il a pris, il a tout écrasbouillé et il te l'a balancé à la gueule. Et en plus, ta copine, elle t'a vomi dessus. Qu'est-ce que tu veux de plus clair? Commence à me rendre zinzin. Non mais Dieu, s'il te plaît, donne-lui l'amour. Je veux qu'il ait mon amour. Casser ta gueule, ouais. Il y a des hommes à tous les coins de rue, t'es coincé sur un mec, mais qu'est-ce... Non, mais je ressens qu'il est triste, je ressens qu'il a été marré de force. De quoi je me mêle? Est-ce que lui, il se mêle de ta vie? Est-ce que lui, il sait que ça fait 5 ans que t'es en dépression? Est-ce qu'il est venu chercher savoir quoi ou qu'est-ce? Est-ce que pendant que tu fais tes crises d'angoisse, lui, chez lui, il se dit « Oh, je ressens quelque chose, là, à mon avis, là, faudrait peut-être que je prenne de ses nouvelles. » Il y a un truc à interpréter, là, si je ressens quelque chose, oh, je l'interprète. Oh, peut-être qu'elle est triste. Il s'en bat les couilles que tu sois triste. Il s'en bat les couilles que ça fait des années que t'es mal dans ta peau. Il en a rien à taper de ce que tu ressens. Commence à demander des trucs à Dieu. Demande à un Dieu, un homme bien pour toi, un homme qui va t'élever, un homme qui va te ramener partout là où tu veux voyager, un homme qui va te chérir, te nourrir, t'embrasser tous les jours, t'aimer, te voir dans toutes tes formes et t'aimer malgré tout. Commence à demander à Dieu des trucs d'imbécile. Toi, tu gâches des doigts, toi. Tu gâches des prières, frère. Des trucs d'idiotes comme ça. Dieu, il a pas d'autre truc à faire? Parti lui dire des non, mais il mérite un amour pur et sincère comme celui que je désire lui donner. Tu m'as remonté, hein. Ah là, et chez moi, il est 23h. Pour que je crie comme ça dans mon salon à 23h, que ce n'est pas juste que je l'aime autant. Pourquoi mes sentiments sont aussi forts? Parce que tu continues de les remuer dans ta tête. Je t'ai déjà expliqué. T'écoutes pas mes vidéos? Qu'est-ce que je t'ai appris sur les émotions? Qu'est-ce que je t'ai appris sur les émotions? Une émotion, un sentiment, ça dure 5 secondes. La seule raison pour laquelle 5 ans après, 5 à 10 à 15 secondes. T'as compris ce que... Vas-y, gars, 1 minute le sentiment. Le sentiment, il dure 60 secondes si tu veux. La seule raison pour laquelle, après 5 ans, tu ressens exactement la même chose, c'est parce que tu ressasses dans ton esprit exactement la même chose toutes les minutes que Dieu il t'offre dans cette vie. Quand t'es énervé, ça dure, vas-y, 1 minute. Si pendant la minute, t'es en train de te dire, en plus, il m'a fait ça, et quand il m'a fait ça, ah ouais, et j'étais, en plus, ça va durer 3/4 d'heure, même 3 jours. Si pendant 3 jours, tu rumines à te dire, et j'ai pas dit ça quand on était en embrouille, mais c'est ce que je pense. Ah, attends, quand j'ai pensé à ça, ah, attends, quand... Mais attends, mais quand il m'a fait ça, en plus, il a claqué la porte, en plus, si, en plus... C'est toi-même qui gères tes émotions. Je te dis pas que ton cœur brisé dure 60 secondes, c'est pas ça que j'ai dit, n'interprète pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que si après 5 ans tu ressens encore la même chose, c'est parce que tu tortures ton esprit tous les jours que Dieu fait. Avec tes conneries en plus. Avec des conneries, tu le tortures. Mais toi, excuse-moi, t'as pas d'estime pour toi. T'es en train de te sentir triste pour les... T'es pas triste pour toi-même. Quand tu te regardes dans la glace, t'es pas triste pour toi-même. T'es triste pour un mec qui s'est remarié alors qu'il t'a craché à la gueule. Un peu. Relève-toi, ma belle. Estime-toi un peu. Sois triste pour toi, mets cette énergie pour toi. Relève-toi, toi. Parti être triste pour les autres. Oh. Tu m'emmerdes là, hein. J'en suis où? Que ce n'est pas juste que je l'aime autant. Pourquoi mes sentiments sont encore aussi forts, sincères et purs? Que si c'est un mal pour moi, qu'il me le retire de mon esprit. Je n'en peux plus, je suis à bout, 4 ans et demi, tu te rends compte? Ouais, je me rends compte, ouais. Mais là, t'as vu, quand tu demandes à Dieu, là, quand tu demandes à Dieu s'il c'est un mal pour toi, de le retirer de ton esprit. S'il n'est pas sorti de ton esprit, c'est pas parce que c'est pas un mal pour toi. C'est pas parce que Dieu il te l'a pas retiré que c'est pas un mal pour toi. C'est parce que toi, tu dois faire les causes. Dieu, il va te donner. Mais si tu fais rien pour... Si tu fais rien pour, tu crois qu'il va se passer quoi? Dieu, enlève-moi le mal, fais les causes pour que le mal soit enlevé. Si tu fais les causes et que le mal ne t'est pas enlevé, là, d'accord, peut-être que Dieu, il veut le laisser dans ta vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ne me dis pas, je te jure, j'ai essayé, Chéra, c'est pas vrai, tu mens. Oui, je te coupe la parole. J'aime pas ce que tu es en train de faire de ta vie, là. Je n'aime pas du tout. 4 ans, 27 ans, ma belle. Ton frontal lobe, il est déjà développé, là, ça y est. En tout cas, il est en train. Ouvre les yeux, open your eyes. Est-ce que tu te rends compte? Ouais, je me rends compte.
Le temps passe et je pense à lui. Tu m'emmerdes. C'est là ce que t'es en train de faire, c'est de m'emmerder. T'as pas d'autre truc à la bouche que lui? Mais avec des degrés différents. Des fois, en plus, tu t'analyses toute seule tes pensées de lui. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que tu leur donnes beaucoup plus de pouvoir que ce qu'ils n'ont. Une pensée, c'est juste une pensée. Fiup, c'est parti. Des fois, j'ai de la haine, des fois du dégoût, des fois de l'amour, des fois, je ne pense plus à lui. Malheureusement, ça ne dure pas jamais très longtemps. Bah oui, tu tortures ton esprit. Tout récemment, je ressens quelque chose. Je sens qu'il n'est plus fiancé. I'm going to hubble my race. Mon cerveau va tourner. J'ai envie de te claquer ta gueule, Jasmine. Qu'est-ce que t'en as à foutre qu'il soit fiancé ou pas fiancé? Vas-y, il est plus fiancé. Vas-y, best case scenario. Vas-y, on va dans ton sens de merde, Jasmine. Il est plus fiancé, il revient avec toi à genoux. Je t'en supplie, Jasmine, j'ai changé. Regarde, ma mère, elle m'a mariée de force. En plus, j'ai pas fait exprès. Tout ce que je ressens pour toi, ça m'est revenu. Je m'étais pas rendu compte. Je n'étais qu'un enfant qui ne connaissait rien. J'étais pas encore éduquée sur les émotions. Toutes les excuses de merde qui peut te sortir, il te donne tous les mots pile. Et it rings a bell in your head. Et t'as envie de te dire, bon, vas-y, tu sais quoi, je vais lui laisser une chance. Espèce de connasse que t'es, tu vas lui laisser sa chance? Après tout ça, après 5 ans? Jasmine, regarde-toi dans la glace, tu mérites mieux. Je m'en bats les couilles, tu te remets avec, je t'en veux. Je te le dis. Et j'espère que dans les commentaires, il y en a plein qui vont te sonner tes cloches aussi. Je sens qu'il n'est plus fiancé. Claquer ta gueule, moi je vais te réveiller de tes ressentis. Je sens quelque chose de bizarre. Une petite voix me dit d'aller voir son compte Insta et je vois qu'il est ouvert. Oh là là, il est toujours pas bloqué. Il est toujours pas bloqué. Je vois qu'il est ouvert. De quoi je me mêle? Et puis si, vas-y, là tu vas me dire, en plus comme par hasard, Chéra, il est plus fiancé, je te jure, j'ai vu des photos aussi, il a ouvert son compte, c'est pourquoi? Je crois que c'est pour toi? Ou c'est pour attraper toutes les autres meufs, toutes les mouches là qui vont lui tourner autour? Toi aussi! Un peu de jugeote! Tu m'emmerdes. Puis, quelques jours plus tard, cette voix qui me disait à l'époque, aujourd'hui tu vas le croiser. Oh là là, et je le croise vraiment, par pitié, au secours, t'as tout fait pour le croiser. T'as tout fait pour le croiser, t'es un putain d'aimant. Tu comprends pas ça dans la vie, t'es un aimant. T'attires ce que tu attires, t'attires ce que tu construis dans ton âme. Là, si t'attires, frère, la loi de l'attraction, je vais pas te l'apprendre, merde, 2026. Non, il faudrait pas que je le croise. Oh non, mais je sens que je vais le croiser. Oh mais non, mais... Putain, tu m'énerves. Tu m'énerves. Par pitié, au secours, c'est arrivé plusieurs fois. Ah, me dit de me créer un compte sur un site de rencontre parce que je vais le croiser dessus. Tu me saoules. Le but d'un site de rencontre, c'est de rencontrer des gens. Toi, t'as envie de le rencontrer lui, mais il nous emmerde. Il t'emmerde toi, il m'emmerde moi dans ma vie. Il est en train de m'emmerder dans ma vie alors que ma vie, elle est en paix. Clochard qu'il est. Comment il s'est payé son mariage, lui? Il n'avait pas d'argent, tu lui as payé son voyage, clochard. Je l'insulte lui, mais si tu vas te vexer parce que je l'insulte lui. Tu vas mal le prendre parce que je l'insulte lui, alors que ça fait une demi-heure que je t'insulte toi et tu m'as rien dit. Je te connais, c'est pas la peine de me dire, mais Chéra, comment tu dis que j'ai pensé comme ça? Je te connais. Je t'ai déjà dit, je suis une meuf des vibes. Je ressens ton mail. Là, depuis tout à l'heure, je t'ai insulté de tous les noms. T'as rien dit. Là, je l'ai insulté lui de clochard. Là, quand même, Chéra, elle va loin. Je sais que c'est ce que t'as pensé. Tu l'estimes plus que ta propre vie, frère, doucement. Tu sais qui t'es ou pas? Non, tu sais pas, bah apprends à te connaître. T'es potentiellement une meuf géniale, tu peux te développer en tant que meuf trop cool, meuf super cool. T'es là, tu te coinces depuis 5 ans, Artie, 5 ans. On me dit de me créer un compte sur un site de rencontre parce que je vais le croiser dessus. Je décide de le faire et en plein dans le mille, je tombe sur lui. Ah bah alors là, ah comme je suis choquée, t'habites à 10 minutes, bah bravo. C'est normal, l'application, elle détecte que t'es pas loin. D'accord, tu t'es sur le... Attends, parce que là, t'es en train de te dire, c'est un site, je le vois sur le site de rencontre. Pourquoi il est sur un site de rencontre? Pourquoi il est sur un site de rencontre? C'est pas pour te rencontrer toi, ma belle. C'est parce qu'il veut d'autres mouches. J'en viens à appeler des femmes des mouches à cause de toi. Tu te rends compte de la misogynerie que t'inculques dans mon corps, là? Site de rencontre différent de celui où on a match la première fois. Mais il est sûrement sur le premier aussi. Et sûrement sur tous, d'ailleurs. C'est un chien de la casse, frère. Je vois pas mal de vidéos qui disent que quand on pense souvent à quelqu'un, c'est que dans le futur, on est ensemble. Ah, mais toi, ah ouais, mais d'accord. Ah non, non, mais toi. Ah, mais alors là, j'espère que cette vidéo, elle t'aura secoué. Parce que là, ah, je comprends pourquoi t'as pas raconté ça à tes copines. Je vois souvent des vidéos qui disent que quand on pense souvent à quelqu'un, c'est que dans le futur, on est ensemble.
Tu sais combien d'années j'ai pensé à Justin Bieber ou pas? Tu sais que ça va faire 20 ans bientôt que je suis fan d'un gamin, depuis 2009, que je pense tous les jours à Justin Bieber. Ça va faire 20 ans dans 3 ans. Il est où mon futur avec lui, ma belle? Concentre-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, reconcentre-toi. J'espère que j'ai claqué tes neurones ensemble. Et j'espère que dans les commentaires, ils vont claquer tes neurones avec moi. Tout reconnecter là-dedans, là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'en pense que c'est de la merde, que c'est du TikTok bait, c'est que du bait. C'est sûrement des vidéos que ChatGPT... Un mec, il est parti sur ChatGPT. Plein de gens, ils sont allés sur ChatGPT. Donne-moi des idées de vidéos, s'il te plaît, qui vont faire des vues. Bim, ChatGPT, il a dit à tout le monde. Tout le monde a fait les vidéos. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je vais pas te dire que c'est un signe. Hein. Là, moi, je pense... Ah, je vais te dire, il est où ton signe? Je pense que si ton mail, il m'est arrivé tout de suite et que comme par hasard, je me suis remotivée à faire des vidéos là, tout de suite, maintenant, comme par hasard. Ça fait 2 mois que je poste plus rien. Comme par hasard, c'est ton mail que j'ai pris. Ça, c'est un signe pour que tu te claques et que tu te réveilles. Je me suis giflé l'œil, ça m'a fait super mal. Je pense qu'on a un vrai lien d'âme. Non. Non. Tu t'es monté le bourrichon tout seul. Tu vas créer des liens d'âme avec 1000 autres personnes dans ta vie. En 30 ans de carrière, meuf, j'ai rencontré là les gens, il y a des gens, mon cœur, il est attaché à eux. Aujourd'hui, on n'est plus amis. Ou on n'est plus ensemble, ou peu importe. Que je suis connectée à lui pour la vie. Mais mon Dieu, est-ce que tu fais subir à ton corps, à ton cœur, à ton cerveau, my God. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Parce que tu te forces à penser ça, parce que tu crées des liens qui n'existent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois arrêter. Comment je dois interpréter les choses? Arrête d'interpréter les choses, tu n'es pas psychique. Arrête d'interpréter les choses. Arrête, stop. Stop. Il va revenir, on s'en fout. S'il revient, tu lui craches à la gueule comme il t'a craché à la gueule, ça fait 5 ans que t'es en dépression. Ça fait 5 ans que t'es en dépression. Il va revenir, qu'est-ce que t'en as à foutre? Et s'il revient, écrase-bouille-lui les couilles. Merde, tu m'en rends vulgaire. Jasmine. M'a rendu folle. Tu m'as rendu folle. Depuis, je n'ai évidemment jamais refait ma vie. C'est pas évident, c'est pas normal. Mais quand je te lis, oui, bon, c'est évident. Je n'ai trouvé personne parce que tu te bloques. Sur ton front, il y a écrit son prénom. Qui va être attiré par ça, frère? T'es marqué au fer. Allô? Je ne comprends pas. Je demande souvent de l'aide à Dieu. Tu le demandes comme toi, t'as envie de le demander. Et tu fais pas les causes. Je te le dis. Mais finalement, je ne sais pas comment interpréter les signes. Stop. Stop. Le seul signe, c'est que cette vidéo, elle soit sortie le 4 mai, que tu vas la regarder, la revisionner, que tu vas te gifler toi-même et te réveiller. Et j'espère que les commentaires, il y a quelqu'un, même moi, j'espère dans cette vidéo, j'ai dit un mot qui va te réveiller ou quelqu'un dans les commentaires a trouvé les mots pour te réveiller parce que... Chéra, I really need help, please. Merci d'avoir pris le temps de me lire. T'es une meuf incroyable et je suis tellement heureuse d'avoir une meuf comme toi sur les réseaux. Meuf, j'adore être ta copine. Je suis désolée pour tous les harsh trucs que j'ai dit dans cette vidéo. Je te jure que c'est de la haine, mais par pur amour. C'est pas de la haine, c'est de l'amour, harsh love. Je sais que l'amour, c'est jamais censé être aussi brutal, mais t'as besoin qu'on te secoue. Oh, j'espère tellement. Là, c'est moi, je vais faire une doura. J'espère tellement avoir été la fille qui te réveille ou que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui te réveille et que cette vidéo, ce soit un changement radical dans ta vie. Ça, c'est une doura que je vais faire à Dieu ce soir. Parce que je ne peux pas te voir comme ça une année de plus, un jour de plus même. Une seconde de plus. Je peux pas. Je peux pas. Tu re-regardes cette vidéo quand tu pètes les plombs avec tes trucs d'interprète là. Tu n'es pas psychique. Let it go. Let it the fuck go. Oh my God. Ah, tu m'as mis des rollercoasters là. J'étais sur les montagnes russes, ton histoire. Ah oui. Ah, t'as ramené mon cœur avec toi. En plus, tu me connais. Moi, j'y vais. Moi, je viens avec tout mon cœur, avec toute mon âme. Chaque fois que je lis vos histoires, je suis dedans. C'est mes émotions qui prennent le dessus. Moi qui vous parlais d'émotions qui duraient 5 secondes, moi je suis avec vous à 100% à chaque fois. Là, tu m'as belle. Anyways, n'hésitez pas à m'envoyer vos mails. Après avoir crié sur une meuf pendant 30 minutes, n'hésitez pas à m'envoyer vos mails à l'adresse mail qui est dans la description. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Oh my God, que c'était émotionnel cette vidéo. Jasmine, je t'aime. Moi, je t'aime de tout mon... Et c'est pour ça que j'ai tout donné. Je t'ai parlé de vive voix, je t'ai parlé avec mon cœur parce que j'ai de l'amour pour toi. J'ai de l'estime pour toi. Tu comprends?
Oh, vous aussi, je vous aime, je vous fais des bisous. Arrêtez d'être jalouse tout le temps. Il y a des gens qui ont besoin plus que vous. C'est pas tout le temps toi dans l'histoire, merde. Des bisous.